Hey, bienvenue sur le podcast Alexia vous raconte. Des personnes ont partagé leurs témoignages, leurs combats, leurs miracles et j'ai choisi de les réunir dans ce podcast. Ces histoires que je vous raconte vous montreront qu'avec Dieu, il y a toujours une raison d'y croire. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter l'histoire de Flore qui a vécu de nombreuses difficultés professionnelles. Épisode 2. Alexia vous raconte l'histoire de Flore et de son parcours professionnel semé d'embûches. Le monde du travail n'est pas si simple. J'ai souvent beaucoup donné pour beaucoup échouer. Moi c'est Flore et voici mon histoire. Remontons 11 ans auparavant. Je venais d'emménager en région Rhône-Alpes pour rejoindre mon futur époux. Un mariage à venir, un nouvel appartement, un nouveau travail, j'écrivais sereinement un nouveau chapitre de ma vie et toutes les planètes semblaient s'aligner. En effet, peu de temps après avoir emménagé, je trouvais rapidement un nouveau travail. Les missions étaient intéressantes et j'ai rapidement réussi à m'entendre avec l'ensemble de mes collègues. Mais bien souvent, dans le monde professionnel, il y a anguille sous roche. Plus le temps passait et plus je découvrais l'animosité parmi mes collègues, les coups bas, les poignards dans le dos, les critiques qui fusaient. Au début, je me tenais à l'écart, puis petit à petit, je ne vous cacherai pas que je commençais à participer aux médisances. L'atmosphère au travail devenait de plus en plus pesante, les échanges de plus en plus virulents. De mon côté, j'étais sans filtre. Je n'hésitais pas à participer au clash, même en pleine réunion. Une façon pour moi de m'affirmer, de montrer que j'étais encore plus forte que ces collègues qui n'osaient rien dire face au manager, c'était devenu mon quotidien. C'est ainsi que, pleine d'orgueil et d'assurance, que je suis partie en 2018 en congé maternité. Le travail étant en pause, j'ai pu sereinement m'occuper de mon deuxième enfant. Après 5 mois de congé maternité, malgré la fatigue, j'étais fin prête à reprendre le chemin du travail. Mais à mon retour, c'est la douche froide. Mon manager me reçoit et m'annonce « Flore, je ne te rendrai pas ton poste. » Je suis tombée de 10 étages. J'ai rejoint cette entreprise il y a 6 ans. J'ai travaillé, j'ai tout donné, j'ai été fidèle. Et c'est ça mon cadeau de retour ? Abasourdie, je regarde mon manager droit dans les yeux. Es-tu au courant que c'est interdit par la loi de faire une chose pareille ? Oui, mais j'estime que tu n'as pas les compétences que je recherche et que ton travail n'est pas satisfaisant. Après 1 heure de dialogue de sourds, je quitte le bureau de mon manager en larmes. Complètement perdue, je pleure à chaudes larmes. J'essayais tant bien que mal de me cacher de mes collègues, j'avais honte. 5 mois avant, j'avais l'assurance d'être une personne forte. Et aujourd'hui, on me traite d'incapable. Sans que je puisse me défendre, on m'a tout enlevé. Je n'ai plus de bureau, plus de poste, plus de mission. J'étais juste perdue. Sous les conseils d'une avocate, je prends mon courage à 2 mains et demande à mon responsable de me donner à minima un poste équivalent. Mais pendant 1 mois, j'ai été baladée à gauche, à droite. Pendant des semaines, moi qui auparavant étais manager, je ramassais les miettes de mes collègues. Je compris douloureusement qu'on ne voulait tout simplement plus de moi. Quitter cette entreprise était la seule issue. Heureusement, j'étais bien accompagnée par mon avocate que Dieu a réellement placée sur mon chemin. Elle a pris mon dossier en main et a pu gérer de manière remarquable une rupture conventionnelle. J'avais obtenu toutes les compensations que je souhaitais et j'ai pu partir en paix. L'accord financier obtenu par mon avocate me permettait de garder la tête hors de l'eau plusieurs mois et même d'acheter un véhicule afin de remplacer la voiture de fonction que j'avais également perdue. Seigneur, ce combat n'est plus le mien mais le tien. Je te laisse tout. J'arrête de m'agiter seule. L'avenir est incertain car je n'ai aucune autre proposition d'embauche, mais cette bataille n'est plus la mienne, mais la tienne. En effet, arrêter de travailler m'a réellement permis de me rapprocher de Dieu, d'avoir des moments de prière extraordinaires, de m'en remettre totalement à lui et de retrouver cette connexion. Et un jour, lorsque je priais, Dieu m'a parlé. Pourquoi pleures-tu ton ancien poste alors que tu n'as pas arrêté de le dénigrer et de critiquer ton ancien chef ? Ces paroles résonnaient dans mon cœur, comme si Dieu plaçait un miroir devant moi et me faisait enfin prendre conscience de l'attitude que j'avais adoptée ces dernières années. Effectivement, quelque part, j'avais maudit mon travail, maudit ce cadeau de Dieu. Tout était parfait, dans le bon timing, et pourtant, je n'ai pas arrêté de le rejeter, de le dénigrer. Ce travail était une grâce et je l'ai pris pour acquis.
Seigneur, je te demande pardon. Pardonne mon orgueil et mon arrogance. J'ai prié à nouveau pour me repentir et demandé à Dieu de retirer l'amertume envers mon ancien chef. Lors de nos au revoir, le pardon que Dieu a placé en moi m'a même permis de lui dire « Merci, c'est bon, je tourne la page ». Le temps passe, les semaines, et je ne trouvais pas de nouveau travail, mais je restais en paix. L'accord trouvé avec mon ancien emploi me permettait d'effectuer mon préavis chez moi. Et quelques semaines avant de devoir pointer à Pôle emploi, une société tout près de chez moi m'appelle. Votre profil nous intéresse pour remplacer une personne en arrêt maladie, mais c'est pour un CDD de 8 mois. Un CDD? Cela signifie encore l'incertitude. Bon, ça ne coûte rien. Disons que ce sera une forme de période d'essai qui leur montrera de quoi je suis capable, et peut-être qu'ils voudront me garder. Je dis oui. Avant même de toucher le chômage, je trouvais donc une nouvelle activité. Seigneur, ton timing est parfait, tu es au contrôle. Les premiers jours se déroulaient très bien. Je m'entendais bien avec mon équipe, mon chef, le travail était intéressant, j'ai les connaissances et les compétences et surtout, c'est tout près de chez moi. Les planètes s'alignent à nouveau. Je vois enfin la lumière au bout du tunnel. Un matin, une bonne nouvelle de plus s'annonce. La personne en arrêt maladie que je remplace souhaite revenir, mais pas sur son poste. Une opportunité s'offre à moi. J'ai la possibilité que mon CDD se transforme en CDI. Seigneur, ce poste, ce CDD que tu m'as donné va se confirmer. C'est pour moi, j'y crois, j'ai la foi. Tous les créneaux sont verts. Mes collègues et mon équipe me rassurent. Flore, ce poste est pour toi. Nous espérons que tu vas postuler. Oui, c'est pour moi, je vais postuler. Père, l'an dernier j'ai souffert, mais voilà, aujourd'hui j'entre dans tes promesses. Ils ont vu de quoi j'étais capable, tout le monde m'apprécie, il n'y a aucune raison que je ne l'ai pas. Je postule et passe donc plusieurs entretiens qui se déroulent bien. Quelques semaines plus tard, je suis convoquée par mon chef pour m'annoncer le verdict. Flore, nous n'allons pas vous retenir. Pardon ? Ton profil n'est pas assez technique, tu as trop d'empathie, nous ne savons pas si c'est faire la part des choses. J'étais sonnée. Une nouvelle douche froide. 1 an après mon précédent emploi, ce n'est pas possible. J'ai tout bien fait cette fois-ci. J'ai été sage, j'ai prié, j'ai changé. Seigneur, pourquoi? Je ne comprends pas. Tu as permis que je trouve ce CDD, mes collègues, mon équipe m'apprécie et reconnaît mon travail. Un CDI s'ouvre et je ne l'ai pas? Incompréhensible. Bouche bée, je demande à mon chef. Peut-être qu'il y a d'autres postes disponibles, d'autres opportunités pour moi. Vous savez, mon CDD se termine bientôt. Non, il n'y a rien. Vous n'avez qu'à vous mettre sur le marché de l'emploi. Je quitte la pièce. Le chemin entre le bureau et ma voiture semblait interminable. J'entre dans ma voiture et je fonds en larmes. Seigneur, explique-moi, car là, je ne comprends pas. L'an dernier, j'étais à terre. Je me suis relevée. J'ai appris de mes erreurs. J'ai corrigé. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Refaire des CV, des lettres de motivation, repasser des entretiens? Je t'en supplie, explique-moi, car je ne comprends pas. Je décide de ravaler ma fierté et de terminer mon CDD du mieux que possible. La douleur, la honte étaient bien entendu toujours là. Surtout lorsque mes collègues me regardaient avec pitié, je garde la tête froide. Cette fois-ci, je ne critique pas. Mais Dieu n'a pas tardé avant de combattre pour moi. La RH de mon entreprise m'appelle. Fleur, je n'ai pas du tout aimé ce qui s'est déroulé pour vous. J'ai envie de vous aider. J'ai transmis votre CV à mes anciens collègues. Vous allez recevoir un appel pour un CDI. Incroyable. Comme prévu, je reçois donc un coup de fil d'une secrétaire qui souhaite me rencontrer. Les entretiens se déroulent bien, je n'avais pas postulé mais je décide de faire confiance à Dieu et de me lancer dans l'inconnu. Je n'avais même pas eu le temps de réfléchir au lendemain que Dieu me tendait ce cadeau. C'est ainsi que 15 jours après la fin de mon CDD, je commençais donc un nouveau travail, un CDI. Plusieurs mois passent dans ce nouveau travail. Ma N+1 me propose de la remplacer chaque fois qu'elle part en congé. Petit à petit, je deviens son bras droit. Puis, contre toute attente, elle annonce quitter son poste. Mon N+2 me convoque. Flore, je ne comprends pas pourquoi vous ne postulez pas. Peut-être le traumatisme ou la peur d'être à nouveau orgueilleuse, mais l'idée ne m'avait même pas traversé l'esprit. Passer d'une équipe de 30 à 200 personnes, je me lance, je postule. Et bonne nouvelle, Flore, le poste est pour vous. Ma conclusion. En regardant en arrière, malgré ces difficultés, je me rends compte que Dieu a été là durant chacune de ces étapes. Durant le premier poste, Dieu m'a appris l'humilité. Il a brisé mon orgueil.
Le second poste était uniquement une étape pour rencontrer la bonne personne qui allait partager mon CV pour le poste que j'occupe actuellement et dans lequel je suis pleinement épanouie. J'ai appris la patience et surtout à m'en remettre uniquement à Dieu, à retrouver une connexion et une intimité avec lui. Tout n'est pas simple, mais je suis soulagée de dire que mon travail actuel se passe bien. Dieu nous élève à partir du moment où nous nous abaissons et où nous nous arrêtons pour rechercher sa volonté. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Bonjour, c'est Flore et vous venez d'écouter mon témoignage. Aujourd'hui, je voulais vous encourager à croire en Dieu, à croire qu'il est capable de faire des choses extraordinaires dans votre vie, qu'il peut changer des circonstances où on croit que c'est impossible, que tout est fichu. Dieu peut vraiment changer vos vies. Croyez en Jésus-Christ et vous ne serez jamais déçus. Je voulais vous encourager aussi avec un verset dans la Bible, dans Éphésiens au chapitre 3, versets 20 et 21, qui disent « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » J'espère que ce témoignage t'a plu et fortifié. N'hésite pas à mettre un commentaire et des petites étoiles afin d'aider mon podcast à être plus visible. Si toi aussi tu as une histoire à partager, envoie simplement un mail à alexiavousraconte@gmail.com ou envoie simplement un message privé sur ma page Instagram Alexia vous raconte. À la semaine prochaine!